Donc, il y a une section en Luc, quelques versets, où on voit les apôtres avec Jésus-Christ, puis il y a quelque chose qui se passe. Luc chapitre 13, verset 1, ça dit « En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ceux qui étaient arrivés à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? » Autrement dit, clairement qu'ils ont souffert parce qu'ils ont péché. La réponse de Jésus, « Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien, c'est 18 sur qui est tombé le tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem qui ont réussi à éviter les tours? Donc, ils sont morts parce qu'ils ont péché? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. » Jean chapitre 9, on voit un autre texte semblable, histoire totalement différente. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Donc ici, ce n'est pas une circonstance qui est arrivée pour que des gens meurent. Non, c'est une chose que depuis sa naissance, il est aveugle. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » OK, donc, quelque chose de mauvais qui est arrivé. Clairement, il y a un péché impliqué. Donc, lequel? C'est ses parents qui ont péché ou c'est lui qui a péché dans le ventre? Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » On commence l'année 2021, puis je vous suggère qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 2020. On est toujours dans les mêmes circonstances, c'est toujours pas agréable. Il y a toujours beaucoup de personnes qui souffrent. Et dans ce temps de l'année, les souffrances sont accentuées. Si on souffrait au début de décembre et on pensait que c'était mal, puis ça n'allait pas bien, les mêmes souffrances à la fin de décembre, début janvier, sont accentuées. Et cette année encore plus par le fait qu'on ne pouvait même pas se voir en famille. Donc, ça va mal. Je pense que des fois, pour mettre nos souffrances présentes en contexte, ça vaut la peine de faire un petit cours d'histoire. Donc, on va faire une petite rapide course à travers l'histoire. Premières 3 siècles de notre ère. Les chrétiens sont les cibles de l'Empire romain. Quand je dis cible, c'est de différentes manières. Des fois, quand on parle de la persécution, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Tu sais, persécution en Chine, tu ne peux pas être chrétien à moins d'être dans l'État de l'Église, puis moi l'Église de l'État. Puis si tu es vraiment prononcé comme chrétien, tu peux te ramasser en prison. Premiers 3 siècles de notre ère, les chrétiens étaient tués par le fait qu'ils étaient chrétiens. Et c'était fait par différents empereurs. Différents empereurs avaient différentes manières de persécuter l'Église. Donc, certaines disaient, pour tuer un serpent, on lui enlève la tête. Donc, ils ont poursuivi à mort tous les prêtres et évêques et pasteurs chrétiens du temps. Un exemple de ça, c'est un nom qui vient de m'échapper, Athanase. Athanase est souvent décrit en latin, Athanase contra mundum, Athanase contre le monde. Pourquoi? Parce qu'il tenait fidèlement, sans bouger, à la doctrine de la divinité de Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, ceux qui étaient en charge de l'Empire romain étaient plus favorables vers Arius, qui disait que Jésus n'est qu'une création de Dieu. Et donc, Athanase s'est fait poursuivre et chasser de sa ville au moins 3 fois. On nous dit qu'il serait en train de prêcher le dimanche matin. Les soldats arrivaient à l'entrée de son église, fait que lui est obligé de quitter par la porte en arrière pour revenir quelques années plus tard, quand sa vie n'était plus en danger. Durant cette période de temps, beaucoup de dirigeants chrétiens étaient tués. Beaucoup de chrétiens étaient tués dans les Colisées. C'était la nourriture des lions dans les premiers 3 siècles. Néron,
prenaient les chrétiens, les attachaient sur des poteaux, les couverts de pitch ou de tar et les allumaient pour donner de la lumière dans ses jardins. Le soir. Tout le monde aime ça, promener dehors le soir. Puis pour Néron, la meilleure manière d'allumer ses jardins, c'était par des chrétiens qui étaient brûlés vivants. Je trouve ça un peu drôle, mais voilà. C'est ça être chrétien dans les premiers 3 siècles. 4e siècle, les Goths. Et pas juste un groupe de Goths, mais plusieurs différents groupes de Goths. Un de ceux, c'est les Visigoths. Une autre, c'est les Vandales. Moi, quand je parle des Vandales, j'aime toujours faire remarquer que ce n'était pas le groupe de musique. C'était un groupe, une nation, on pourrait dire. Ils ont descendu sur l'Empire romain et ils l'ont massacré. Ils ont rentré même en Rome et ils ont détruit la ville. Ils ont tout volé. Plus tard, dans la même période, ils sont rendus en 5e siècle, si je ne me trompe pas, ils sont descendus même en Afrique et ils ont fait un siège sur la ville de Carthage où se qu'on trouve Augustin, un des théologiens les plus importants de l'histoire de l'Église chrétienne, qui est à l'intérieur de la ville puis qui meurt durant ce siège. Et pendant qu'il est à l'intérieur de cette ville, il a écrit son livre célèbre, La Cité de Dieu, qui est énorme. On vient tout juste de commencer. 7e siècle jusqu'au 12e siècle, plus ou moins, la conquête du Moyen-Orient et l'Europe par les armées musulmanes. À partir du 7e siècle, à peu près, même pas une dizaine d'années après la mort de Mohammed, les musulmans ont commencé la conquête du Moyen-Orient. Rendus vers, si je ne me trompe pas, le 10e siècle, ils avaient réussi à conquérir non seulement tout le Moyen-Orient, le nord d'Afrique, mais ils se sont rendus même à l'Espagne. Si ce n'était pas pour les croisades, qui souvent on les présente aujourd'hui comme quelque chose de mauvais, l'Église n'aurait pas dû faire tout ça, si ce n'était pas pour les croisades, en fait, toute l'Europe aurait été un État musulman aujourd'hui. Ce n'est pas jusqu'au 12e ou 13e siècle que les forces musulmanes ont été repoussées de l'Europe. 12e, 13e siècle, on commence à être proche de notre ère comparé à toute l'histoire humaine. Puis en fait, on n'a même pas parlé des armées byzantines qui ont continué par la suite. On pourrait continuer. La peste noire. Souvent, on présente la peste noire comme arrivant durant le Moyen Âge. En fait, c'était vers la fin du Moyen Âge, début du moderne. Et la plupart des ravages qui étaient faits par la peste noire étaient durant la période moderne, 15e, 16e siècle. On estime, les chiffres sont durs à savoir à 100%, on estime qu'entre 30 et 50% de la population d'Europe était détruite par la peste noire. On n'a pas encore commencé. Il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. La guerre de 30 ans. 16-18 à 16-48, on estime que 4,5 à 8 millions de personnes sont mortes durant la guerre de 30 ans. Une guerre entre les États et pays en Europe, dans les années 1600. On peut parler des guerres napoléoniennes. 1803 à 1815, plus ou moins. Et en même temps que ça se passe en Europe, les guerres napoléoniennes, on a aussi les guerres américaines et canadiennes, 1812. Vous connaissez peut-être ça, de l'histoire canadienne, si vous avez eu ça à l'école, où ce que les États-Unis ont essayé de conquérir le Canada et prendre le Canada de Angleterre. On pourrait, si on arrête de parler un peu des guerres, mentionner le marché des esclaves. Combien de personnes étaient arrachées de leur famille, de leur ville, pour être vendues en esclavage? Des statistiques, si vous voulez voir quelque chose de absolument absurde, à quel point ça démontre la cruauté de le cœur humain, étudiez le marché des esclavages. On peut parler des régimes communistes. Selon les statistiques que je peux voir, un seul régime communiste aurait fait plus de morts
sous le régime que quasiment, si je ne me trompe pas, toutes les guerres des religions depuis le début du christianisme jusqu'au 19e siècle. Un seul régime. On ne parle pas, par exemple, d'un seul régime. On peut parler des régimes communistes de Mao Tse-tung en Chine, Lénine, Staline, Fidel Castro et plusieurs d'autres que je ne mentionnerai pas. Et chacun de ces régimes, c'est le gouvernement qui tuait son propre peuple pour avoir le contrôle. Quoi d'autre qu'on peut mentionner? La guerre mondiale I, qui commence le 28 juillet 1914 et qui termine le 11 novembre 1918. Mon arrière-grand-père était dans cette guerre-là. Il a réussi à survivre, mais il était dans une tranchée quand une grenade explosait à côté de lui, puis il était blessé, puis il était renvoyé. Mon grand-père, en fait, mes deux grands-pères, étaient dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a commencé en 1939 puis qui est terminée en 1945. Un de mes grands-pères était dans les tranchées, même chose qui est arrivée à lui que mon arrière-grand-père, grenade qui explose, il était renvoyé sur un bateau au Canada comme blessé. L'autre grand-père était au Canada pour réparer les avions. On estime que 16 millions de personnes étaient tuées dans la Première Guerre mondiale et entre 50 et 85 millions de personnes durant la Deuxième Guerre mondiale. Je dis, il y a quand même un bon écart entre 50 et 85 millions. Une des raisons pour l'écart, c'est qu'on ne sait juste pas qu'est-ce qui s'est passé à certaines personnes. Il y a tellement de personnes qui ne sont juste... On n'a jamais retrouvé leur corps. Le 26 avril 1986, une plante nucléaire à Tchernobyl, Ukraine, explose. La journée même et dans les semaines suivantes, il y a une trentaine de personnes qui sont mortes. Dans les années suivantes, il y a des milliers de personnes qui ont subi le développement de cancers, de maladies physiques et de maladies mentales à cause de cette explosion. Des personnes qui étaient influencées par ça. On n'a pas parlé des multitudes de désastres naturels. On peut parler de Pompéi. Vous connaissez l'histoire de Pompéi? Toute une ville dévastée. On peut parler des inondations. En Chine, le fleuve Yangtze sort régulièrement de son lit. Et à chaque fois que ça sort de son lit, il y a des mortalités quasiment innombrables. C'est juste pas compréhensible souvent quand on parle des nombres de personnes qui ont été tuées. En 5 fois, pas moins de 2 157 000 personnes sont mortes. Juste dans 5 fois les pires. Peut-être une autre que nous, on connaît un peu plus. Le 12 janvier 2010, il y a un tremblement de terre en Haïti. Moi, j'étais jeune pasteur de jeunesse dans ce moment-là, à Trois-Rivières, puis mon groupe de jeunesse avait été en Haïti, justement, pour un voyage de bienfaisance, puis il était pris là-bas, durant ce tremblement de terre. On estime que ce tremblement de terre a entraîné la mort de plus de 230 000 personnes. Et le pays est toujours dans un état chaotique, encore aujourd'hui. Notre Église essaie d'envoyer des voyages là-bas, puis on a toujours de misère à cause pas juste à cause du tremblement de terre, mais tout ce qui a découlé de ça. On pourrait parler des maladies graves qui détruisent la vie. Aujourd'hui, cette année, en 2020, on a vu un peu la quarantaine, puis tout ça en rapport avec le COVID-19, mais je vous suggère que ce n'est même pas le pire. On peut parler des maladies graves qui détruisent la vie, telles que l'Alzheimer, le Parkinson, la démence. On peut parler du cancer. On estime qu'environ 7,6 millions de personnes meurent du cancer à chaque année. Mon grand-père est mort de cancer quand j'avais environ 15 ans. C'est lui qui a vécu à travers la guerre,
qu'il y a eu une grenade qui a explosé à côté de lui dans une tranchée. Il était capable de littéralement tout faire. Il était un charpentier menuisier qui avait travaillé comme camionneur. C'était un des hommes les plus forts que je connaissais. Quand il est mort de cancer du cerveau, la dernière fois que je l'ai vu, il était en position fétale dans un lit d'hôpital, pas capable de bouger ni répondre. Ils ont su qu'il a eu le cancer quand il a passé le matin et une bonne partie de l'après-midi pris sur la toilette parce qu'il n'était pas capable de s'élever. Le cerveau disait « lève-toi du toilette », mais le corps ne répondait pas. Il était trop orgueilleux d'appeler pour de l'aide et donc il est resté là une bonne partie de la journée. Il est mort de cancer du cerveau. Ma grand-mère est morte il y a 2 ans d'un cancer généralisé. Quand j'étais aux États-Unis en train de faire mon maîtrise, un de mes collègues à l'école, étudiant avec moi en maîtrise, son fils de 5 ans est mort d'un cancer rare. Ils avaient fait toutes les choses pour tester, pour voir qu'est-ce qui pourrait peut-être résoudre le problème. Il n'y a aucune solution qui était capable de trouver, puis il est mort à 5 ans. J'avais un enfant de 5 ans, du même âge, qui avait joué avec lui, puis j'ai assisté à son funérail. C.S. Lewis, qui n'avait jamais eu envie de tomber en amour. Il voyait juste pas le besoin. C'était pas quelque chose qui était il n'était pas intéressé à ça. Réalise qu'il est en amour avec Joy Davidman quand elle est rentrée à l'hôpital avec un cancer des os, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un des cancers les plus douloureux que tu peux avoir. Puis on a su qu'elle avait ce cancer-là quand elle était dans une chambre, puis elle s'était levée pour marcher dans une autre chambre, puis sa hanche, l'os a cassé. Comme ça. C'était à tel point que c'était rendu faible. Après la mort de Joy, Lewis s'est tourné vers Dieu, tourmenté, demandant pourquoi est-ce que Dieu aurait fait qu'il tombe en amour quand il ne voyait pas le besoin pour par la suite enlever la femme qu'il aimait. Il dit ces mots. « Oh Dieu, Dieu, pourquoi t'es-tu donné tant de mal pour forcer cette créature à sortir de sa coquille, si elle est à présent condamnée à y retourner en rampant, à y être aspirée en arrière? Un appétit noble, longtemps insatisfait, avait enfin trouvé la nourriture qui lui convenait. » Il s'est marié, il était dans ses 60aines. Je peux te donner une idée. Et cette nourriture lui a été retirée brutalement presque aussitôt. Le destin, ou ce qu'on voudra, se plaît à créer une énorme capacité pour ensuite le frustrer. Dans son détresse, avec la mort de Joy, il est en train de décrire Dieu un peu comme le type d'individu qui donnerait un bonbon à l'enfant pour qu'il le goûte, pour ensuite l'arracher puis de le manger. L'enfant peut à peine le goûter et prendre plaisir quand l'individu l'arrache. Avec Joy, il était de nouveau frappé avec la douleur. La vie de C.S. Lewis était une vie de douleur. Sa mère est morte de cancer quand il avait environ 5 à 6 ans. Après ça, il est allé à la guerre. Ses descriptions de quoi ça avait l'air, la guerre mondiale, je pense, probablement la guerre mondiale 1. Je pense qu'un matin, j'avais dit la guerre mondiale 2. Pensant un peu aux dates, là, ça doit être la guerre mondiale 1. Les histoires qu'il donne à propos de les réalités de la guerre sont atroces. Il dit que depuis la guerre mondiale 1, il n'était plus capable de regarder un cadavre de la même manière. Parce que quand ils étaient dans les tranchées, qui étaient en hiver, remplis de l'eau, de sang et de boîtes, tu marchais avec des bottes de caoutchouc, puis t'espérais que tu t'accroches pas quelque chose de métal pour que tout ce mélange rentre dans tes bottes. Puis tu marches, puis il y a des cadavres pitchés d'une barre puis de l'autre du tranché pour que tu pourrais marcher dans le tranché. Il dit, la guerre a enlevé de lui l'aspect net, la capacité de regarder un cadavre comme quelque chose de naturel. Il dit, en parlant de Joy, regardant un peu
son histoire, il dit le cancer et encore le cancer. Ma mère, mon père, ma femme. Je me demande quelle est la prochaine sur la liste. Il écrit ces mots dans son douleur. C'est une la prochaine partie que je vais vous lire, c'est une des parties les plus intéressantes, je trouve, chez C.S. Lewis. Je l'utilise souvent quand je parle du problème du mal. Il dit, et pendant ce temps, où est Dieu? C'est un des symptômes les plus troublants. Quand on est heureux, si heureux qu'on n'a pas conscience d'avoir besoin de lui, si heureux qu'on est tenté de ressentir ses prétentions comme une interférence, si on se ressaisit alors et se tourne vers lui dans la reconnaissance et dans la louange, on est accueilli, ou du moins a-t-on l'impression, à bras ouverts. Autrement dit, quand ça va bien, puis on est poussé à tourner vers Dieu, peut-être dans la louange, peut-être dans la dévotion personnelle, peut-être avec des amis dans une soirée de prière. On tourne vers Dieu, puis on a vraiment l'impression qu'il nous accueille. Des fois, tu as quasiment l'impression physique de la présence de Dieu. Dit Lewis, mais aller à lui dans un besoin désespéré, quand tout autre recours est vain. Et que trouvez-vous? La porte qu'on vous claque au nez. Et de l'intérieur, le bruit de verrou tiré à double tour. Après quoi, le silence. Autant s'en aller. Plus on attend, plus le silence se fait profond. C'est le problème reconnu par beaucoup de théologiens et de chrétiens en général de l'absence de Dieu. Il semble être toujours là quand on le veut, puis même quand on n'a pas besoin de lui, mais quand ça va bien, mais quand ça va mal, puis on demande, Dieu, où es-tu? C'est le problème que Jésus lui-même exprime sur la croix. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est le problème que le psaumiste écrit dans ses psaumes, quand il demande pourquoi est-ce que le juste souffre et il n'a pas de réponse. Dans le livre de Job, on lit, Job chapitre 14, 1, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. La vie n'est pas facile. C'est injuste, c'est douloureux, c'est souffrant. C'est une souffrance, on pourrait dire ça de même, on est né dans la souffrance, on vit dans la souffrance et on meurt dans la souffrance. C.S. Lewis, dans son livre Le problème de la souffrance, il décrit comment il voyait le monde quand il était athée. Il dit ceci. « Voilà quelques années, quand j'étais un athée, si quelqu'un m'aurait demandé « Pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Dieu? » ma réponse aurait été quelque chose du genre. « Regarde l'univers dans lequel on habite. La majeure partie, de loin, consiste de l'espace vide, complètement noir et incroyablement froid. » Si on est honnête, c'est à peu près ça. C'est arrangé pour que toutes ces formes de vie ne peuvent vivre à moins de s'attaquer les unes aux autres. Dans les formes les moins complexes, ce processus implique seulement la mort. Mais dans les formes de vie plus complexes, il y a une nouvelle qualité nommée la conscience, qui les permet d'expérimenter la souffrance. Les créatures causent la souffrance en étant nées. Toutes les mères présentes peuvent reconnaître ce fait-là. Et vit en causant la souffrance, et en souffrance, la majorité meurt. Il conclut en disant ceci. Toutes les histoires finiront dans le néant. Toute vie va finir comme ayant été une contorsion transitoire et vide de sens sur la face idiote de la matière infinie. Ça, c'est le type de phrase que ça vaut la peine d'être lu encore, juste pour commencer notre année bien comme il faut. Toute vie va finir comme ayant été une contorsion transitoire et vide de sens sur la face idiote de la matière infinie. C.S. Lewis, comme athée, disait « Si tu me demandes de croire que tout ceci est l'œuvre d'un esprit bienveillant et tout-puissant,
je réplique que toute l'évidence pointe dans la direction opposée. Soit qu'il n'y a aucun esprit derrière l'univers, soit qu'il y a un esprit indifférent au bien et au mal, soit un esprit malin. Comme athée, c'était ça que C.S. Lewis disait. Juste pour vous donner à la fin de l'histoire avant de continuer, il est devenu chrétien plus tard. Il a écrit Le problème de souffrance, qui est le livre que je cite ici, dans lequel il donne une réponse à tout ça. En fait, pour C.S. Lewis, le problème philosophique du mal, qui est essentiellement, en grosso modo, s'il y a le mal, il ne faut pas avoir un Dieu qui est bienveillant et tout-puissant. Il existe le mal, donc Dieu n'existe pas. Okay, ça, c'est vraiment rapide. Là. C'est pas la meilleure manière de l'exprimer, mais ça, c'est grosso modo le problème du mal. C.S. Lewis dit ça, écoute, philosophiquement parlant, c'est un problème avec une solution facile. Comme philosophe, on est capable de résoudre ce problème sans même y penser. C'est. Puis même des athées le reconnaissent aujourd'hui. Le problème de souffrance pour C.S. Lewis qui devait être résolu, qui était le plus difficile à répondre, c'est le problème personnel, puis je vais parler de ça tantôt. Il y a quelques affaires que je veux faire rapidement. Premièrement, je veux dans un certain sens vous donner la réponse biblique au problème du mal. Je suis philosophe, puis c'est fun de parler de la philosophie, mais la Bible reconnaît le problème de souffrance et nous donne aussi une réponse et une solution. Premièrement, la Bible reconnaît au moins 3 formes de souffrance. Dans la Bible, on voit la souffrance naturelle, c'est-à-dire une souffrance naturelle, c'est quelque chose comme un tremblement de terre, un feu de forêt, une tornade, peut-être une inondation, comme la rivière que j'ai mentionné tantôt qui dépasse sa limite constamment. Ça c'est la souffrance naturelle. Une ours qui mange quelqu'un qui court dans le bois. On est toujours offensé que c'est arrivé, puis on demande pourquoi. Puis si on est honnête avec nous-mêmes, la réponse est relativement simple. C'est parce que celui qui courait dans le bois s'est mis entre la mère et le bébé. Et l'os mère ne fait pas de différence entre un être humain et n'importe quel autre animal qui se met entre elle et son bébé. Tu te mets entre une ours mère et son bébé et t'es mort, point. Que tu le savais ou non. Tu fais juste pas ça. C'est pas des choses que tu devrais faire dans la vie. Fait que ça, c'est un mal naturel. Le lion qui tue le chevreuil, ou peut-être pas le chevreuil, mais le gazelle en Afrique, c'est un mal naturel. On peut parler des mâles ou des souffrances émotives. Puis ça, c'est une de ces souffrances que, pour beaucoup, on le voit comme une faiblesse plutôt. Tu sais, quelqu'un souffre d'une souffrance émotive, puis la tendance des gens, c'est plutôt d'être comme « Hey, sois un peu plus tough, mon homme! » C'est un peu ça l'idée. Pourtant, Jésus-Christ lui-même a souffert de manière émotive. Il a souffert de manière émotive tellement fort qu'il a saigné du front. On lit ça en Luc chapitre 22, 40 à 44, où ce que devant la croix et la mort qui allait venir, devant tout ce qu'il voyait, Jésus était dans le jardin, demandant à son Père de lui enlever ce tasse pour pas qu'il souffre. Les médecins nous disent que le sang qui est sorti de son front, c'est une condition qui arrive quand quelqu'un est tellement stressé et angoissé que les veines dans son front pètent et il sue le sang, littéralement. Jésus lui-même a vécu la souffrance émotive. La souffrance émotive peut être des choses comme la tristesse. On le sait, Jésus a vaincu la tristesse quand son ami Lazare est mort. Le verset le plus court dans la Bible, Jésus pleura. Mais ça peut aussi être la dépression, la peur, l'angoisse. Et on peut parler de la souffrance, on va dire, mettons, volontaire. Souffrance qui est causée par un être qui a une volonté. Ça peut être toi-même. Ça peut être un autre être humain. Mais selon la Bible, il y a aussi des anges déchus qui causent des souffrances. Et selon la Bible, même Dieu cause des souffrances. Si on regarde dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a éradiqué toute l'humanité, sauf
8. Vite calcul. C'est Dieu qui a éradiqué tout le monde, sauf 8, dans le déluge. C'est Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est Dieu qui a éradiqué l'armée de Pharaon. C'est Dieu qui a tué 2 chrétiens en Actes chapitre 5, si je ne me trompe pas, Ananias et Saphira. Ils sont venus devant les apôtres, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ils sont venus devant les apôtres, ils ont menti en rapport avec qu'est-ce qu'ils ont donné à Dieu. Puis, la reproche est un peu drôle. Pierre dit, on s'en fout combien que tu as donné. Tu aurais pu tout vendre, garde 50% pour toi et donne 50% à l'Église, puis tout le monde aurait été heureux. Tu n'étais pas dans l'obligation de donner, mais tu as tout vendu et tu nous as dit que tu nous as tout donné. Et il dit, tu n'as pas menti à nous, tu as menti à l'Esprit Saint. Et en disant ça, Dieu les frappa. Ils sont morts. Tous les deux, un après l'autre. 1 Corinthiens chapitre 11, 29 à 30. Il y a un verset vraiment drôle. J'aime ça, ces versets drôles, parce que c'est toujours des versets qui t'obligent à comme, hein? J'aurais pas pensé à ça. C'est quoi ça? En 1 Corinthiens chapitre 11, Paul explique aux Corinthiens qu'est-ce qu'ils devraient faire pour le repas du Seigneur. Puis là, dans le verset 29 à 30, il explique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de malades et de monde qui meurent parmi vous, parce que vous prenez le repas du Seigneur mal. Donc, la manière qu'on prend le repas du Seigneur peut avoir un impact sur notre vie physique sur terre. Dieu peut nous juger par la maladie ou la mortalité. Donc oui, Dieu peut être à la cause du mal, mais on sait aussi que les anges déchus peuvent être à la cause du mal. Job, par exemple. Quand que les enfants à Job sont en train de fêter, on ne sait pas c'est quoi, sûrement que c'était la fête de Noël 2020, tu sais. Il n'y avait pas le doigt, mais t'es là pareil. Peu importe. Les enfants de Job sont en train de fêter dans une maison, et tout ce qu'on nous dit, c'est ceci. Une vent est descendue, elle frappa la maison, ça a tombé, et tous les enfants sont morts d'un coup. Tous les enfants de Job sont morts. On nous dit que c'était un vent, mais on sait que c'était à cause de Satan. C'est Satan qui a demandé à Dieu la permission de détruire la vie de Job. Même quand que Job a eu une maladie qui a créé des gros gales sur tout son corps, puis il est en train de les gratter à côté du feu, ben, on aurait pu dire que c'est une maladie. Une maladie, c'est relativement naturel. Nos corps ne sont pas parfaits, on tombe malade. On aurait pu dire que c'est naturel, mais pourtant, on voit que c'est quand même l'effet de Satan qui travaille. Puis on pourrait donner plein d'autres exemples de souffrance. On peut parler des personnes qui étaient habitées par des démons dans les évangiles. Puis que ça, bien entendu, ça crée des souffrances, non seulement pour eux autres, mais pour tous ceux qui sont autour. Des démons causent des souffrances. Et vous savez quoi? Nous, on est quand même pas spé, nous, à faire des choses qui sont souffrantes nous-mêmes. Quelques exemples banals. Tu te lèves le matin après avoir mangé une poutine, voilà. Après avoir mangé une poutine la soirée avant et tu te files pas bien. Tu as trop bu d'alcool la soirée avant parce que tu n'étais pas capable, tu n'avais pas le droit de rassembler avec votre famille. Tu te lèves le matin et tu as mal à la tête. T'sais, on fait nos propres souffrances, on n'est quand même pas pire. Ça, c'est banal. On pourrait donner plein d'autres exemples. On peut parler, mettons, du fils de David qui a décidé qu'il allait prendre le trône de David. Non seulement est-ce que ça crée la souffrance pour ses parents, il était tué lui-même dans le processus. Les exemples se multiplient. Pourquoi donc le mal? Bien, les exemples que j'ai donnés donnent un peu une réponse à la question pourquoi le mal. Hein? D'un côté, c'est volontaire. Nos désirs, nos perceptions, nos attentes créent des souffrances. Ça, c'est vrai. Jacques, chapitre 4, verset 1. Pourquoi est-ce qu'il y a tant c'est quoi le mot que je cherche? Je vais lire directement dans la Bible.
Job chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes, des querelles parmi vous, sinon de vos passions, qui guerroient dans vos membres? Donc, on crée nos propres problèmes par nos propres désirs. On crée nos propres souffrances par nos actions. D'autres personnes agissent et font des actions. La femme qui est violée, ce n'est pas de sa faute. C'est quelqu'un d'autre qui a choisi, c'est quelqu'un d'autre qui a suivi ses désirs puis qui a agi en faisant du mal. Donc, on sait que c'est volontaire. Et à travers l'histoire du christianisme, la réponse au problème du mal qui a été donnée par la plupart des théologiens, c'est que le mal est venu de la libre volonté, soit des anges, soit des hommes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on souffre ou quand on voit les autres souffrir, c'est dur à dire en fait. Même si on sait tout ça, c'est difficile à dire d'où ça vient, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un qui tombe malade avec un cancer, est-ce que c'était juste son corps qui ne fonctionne plus? Ou est-ce que c'était causé par une action humaine? Quelque chose qui a mangé, une pilule qui a pris, l'explosion d'une plante nucléaire en Tchernobyl. Toutes des choses faites par des êtres humains qui ont causé d'autres effets qui étaient mauvais. L'exemple que j'ai donné du déluge. Quelqu'un qui n'avait pas entendu Noé prêcher que Dieu allait juger le monde aurait pu juste dire « Hey, boy, parle d'un désastre naturel, le monde au complet couvert de l'eau. » C'est tout un mal naturel. Et pourtant, on sait, la Bible nous dit que c'était Dieu qui envoya le déluge. Donc, des fois, on pense que quelque chose est naturel et c'était en fait un acte d'un être avec une volonté qui a fait que ça arrive. Et des fois, peut-être l'inverse. Ça, c'est une difficulté quand on arrive dans le problème du mal, qui devrait un peu nous aider à prendre un pas de recul quand on est dans la souffrance pour dire, écoute, je ne sais pas à 100% peut-être pourquoi je souffre. Mais après avoir pris ce petit pas de recul, maintenant, on peut prendre un petit pas en avant pour être honnête sur la réponse à la question pourquoi est-ce que je souffre? Et là, je veux aborder la question personnelle de la souffrance. C.S. Lewis, dans son problème de la souffrance, son livre, il explique qu'au début, il voulait que ce soit publié sous un pseudonyme parce qu'il ne voulait pas que les gens qui le connaissent le lisent, puis après ça, qu'ils voient C.S. Lewis dans la souffrance, et il dit, il semble avoir du courage face à la souffrance quand il écrit son livre, mais regarde-le dans un coin en train de pleurer comme un bébé. Tu vois? Faut avoir la confiance dans la souveraineté de Dieu. Prêche ça haut et fort, puis après ça, quand tu es en train de souffrir et tu pleures ta vie. Il voulait éviter un peu cette chose, mais il a fini par publier ça sous son propre nom. Il dit que le problème de souffrance philosophique, ça va, mais le problème personnel, c'est mieux d'aller voir un pasteur. Son point, c'est, quand que tu souffres, tu n'as pas besoin d'un philosophe qui te dit qu'il n'y a pas vraiment un problème de mal. Tu as besoin de quelqu'un qui mette son bras autour de tes épaules puis qui pleure avec toi. Donc, va voir quelqu'un qui, mettons, un pasteur ou un ami. Bon. Pourquoi moi? La réponse biblique, peut-être c'est à cause de tes péchés. Ça, c'est possible. Il y a des exemples dans les Écritures de personnes qui, par leurs péchés, ont eu des souffrances. Romains chapitre 1, c'est un exemple parfait. À cause des péchés des hommes, Dieu les a laissés dans leurs péchés, puis se sont enfoncés. Donc, quand on regarde notre monde, notre société, puis on demande la question, pourquoi est-ce que ça va de pire en pire? C'est facile. Entre guillemets, c'est facile. Ouvre Romains chapitre 1 et lis. Quand que ça va mal, c'est justement ça le jugement de Dieu qui se dévoile à partir du ciel. Le jugement divin sur les hommes, c'est qu'il nous laisse avec les conséquences de nos péchés. Donc oui, ça peut être à cause des péchés. Mais on sait, on vient de lire Luc chapitre 13 et Jean chapitre 9, et on connaît l'histoire de Job, que ce n'est pas toujours à cause des péchés.
Puis dans les 3 versets que je viens de citer, le livre au complet de Job, et Luc chapitre 13 et Jean 9, la réponse qui est clairement donnée, c'est que les souffrances de ces individus n'est pas dues à leur péché. Donc, pourquoi d'autres choses? Pourquoi est-ce qu'ils souffrent? Bon, première raison, quand que Job souffre et il demande de savoir pourquoi, la réponse de Dieu, qui prend plusieurs chapitres, peut être résumée dans 3 mots. Je suis souverain. Si je pourrais élaborer un petit peu, je pourrais peut-être donner quelques petites phrases au lieu de 3 mots. Job reçoit la réponse suivante de Dieu. Je suis le créateur souverain de tout l'univers. Je soutiens et je garde en existence tout ce qui existe dans l'univers, des galaxies jusqu'aux électrons. Je m'occupe des saisons. Je dirige l'histoire. J'ai inventé les espèces et je m'assure que chaque chose fonctionne et vit selon son espèce. C'est Dieu qui dirige tout, non seulement des événements de l'histoire, dans lesquels, oublions pas, c'est lui qui instaure les gouvernements. Ça, c'est une des leçons de Daniel, de l'Ancien Testament, c'est que peu importe dans quel gouvernement et quel état tu te trouves, c'est Dieu qui a mis cette personne-là, et c'est Dieu qui la garde là, et s'il est enlevé, c'est Dieu qui l'a enlevé. Comme Paul et Pierre disent tous les deux, un en Romains 13, l'autre en 1 Pierre, Dieu donna l'épée au gouvernement. Donc c'est Dieu qui est souverain. Il dit, justement, puisque je fais tout ça, t'es qui, toi, pour questionner ma volonté? Autrement dit, tu ne penses pas que puisque c'est moi qui ai tout créé, qui dirige chaque chose vers son propre bien, tu ne penses pas que je sais qu'est-ce qui est bien pour toi? Jésus lui-même dit que Dieu donne aux oiseaux leur nourriture de chaque jour et aux fleurs, c'est Dieu qui les habille. Si Dieu est capable de faire ça pour des choses si petites et minuscules, on pourrait dire que ça, on ne peut pas lui faire confiance de prendre soin de nous, même dans la souffrance. Dieu sait exactement qu'est-ce qui est mieux pour nous, et c'est ça qui nous amène au 2e point, dans la souffrance. Pourquoi est-ce que je souffre? Selon la parole de Dieu, je souffre pour que Dieu puisse former mon âme. La souffrance, selon les Écritures, est une manière par laquelle Dieu forme notre caractère pour nous rendre plus comme Jésus-Christ. Les apôtres sans cesse nous disent d'être heureux et offrir des actions de grâce à Dieu quand on est dans la souffrance. C'est drôle, hein? C'est facile à faire ça quand ça va bien. Quand on a un bon repas sur la table, une bonne bouteille de vin, toute la famille autour, on remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Mais les apôtres disent, remercie Dieu aussi pour les souffrances, parce que les souffrances sont nettement plus importantes que le bien. Parce que quand on souffre, on apprend à être comme Jésus-Christ. Notre caractère est formé. On apprend la patience, la persévérance. On apprend à faire confiance à Dieu. Et quand on souffre de cette manière-là, pour que notre vie est formée et que notre caractère est changé, on devient aussi un modèle pour d'autres. J'ai un ami théologien aux États-Unis. Il souffre d'une condition, ils ne savent pas c'est quoi. Il est obligé d'avoir des transfusions de sang régulièrement. Son sang est en train, pour autant qu'on sache, de disparaître. Il vide dans son corps, puis on ne sait pas pourquoi. Il peut être en train de faire le magasinage, puis ça t'est arrivé il y a 2 ans. Il est en train de faire l'épicerie, puis il est juste tombé d'un pont. Il s'est réveillé à l'hôpital. On aurait dit qu'il était dans une bataille. Une année, ça allait bien. Il était en train de faire des études, il était pasteur, en train de rédiger des livres. Et depuis que c'est arrivé, ça, on ne sait pas. C'est quoi ça non plus? Personne ne sait pourquoi. Personne ne sait c'est quoi. Il peut avoir une bonne journée. Et la journée ou la semaine après, incapable de rien faire.
Il est un exemple, pour moi et pour ceux qui le connaissent, d'un chrétien qui adore et vit pour Dieu malgré la souffrance constante et toujours présente. Quand on passe à travers les souffrances, c'est une opportunité pour nous de grandir, de devenir plus comme Christ et d'être un modèle pour ceux qui nous regardent. C.S. Lewis, il disait ceci: « Nous pouvons ignorer même le plaisir. » Autrement dit, ça passe puis on l'oublie. Mais la souffrance insiste qu'on lui donne notre attention. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle dans nos consciences, mais il gueule dans nos souffrances. Il dit, la souffrance, c'est son haut-parleur pour réveiller un monde qui est sourd ou endormi. Quand on souffre, Dieu est en train de nous crier après pour nous amener à lui. Troisièmement, la Bible enseigne très clairement que le problème du mal est déjà résolu. Dieu n'était pas surpris quand Ève a pris la pomme dans le jardin, puis qu'elle a donné à son mari. C'était pas comme genre Dieu avait fait un beau plan, puis tout d'un coup, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ève, qu'est-ce que tu as fait? Dieu n'a pas fait ça. Il savait tout ce qui s'est passé. Il est hors du temps. Le temps, pour lui, c'est comme que nous, on regarde dans une bac d'eau, puis on voit les poissons qui tournent autour. Il n'y a rien de surprenant dedans. Depuis toute l'éternité, la solution ultime pour toute souffrance, injustice et mal existe déjà dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort sur la croix dans l'injustice et dans l'opprobre et qui est ressuscité le troisième jour. Donc, comment est-ce qu'on répond au problème du mal? Puis je termine avec ça. J'ai 3 points, ils sont relativement simples. Faut que je peux les dire sans vraiment élaborer beaucoup. Comment répondre quand on souffre? Bien, c'est facile. On pourrait faire 2 choses. On pourrait faire une crise de bacon, puis j'en connais bien de monde qui, avec l'année de 2020, c'est à peu près ça qu'ils veulent faire, ou qu'ils l'ont déjà fait, ou ils continuent à faire. Ça, c'est bien connu, là. Nos enfants font ça tout le temps. On pourrait blâmer Dieu et arrêter de croire qu'il existe, n'est-ce pas? Ça, c'est aussi une réponse quand on est dans la souffrance. Mais je vais t'avouer, je trouve ça un peu drôle. Imaginez le petit garçon qui se brûle la main en mettant la main sur une poêle chaude. J'en ai une poêle de bois chez nous, fait que c'est très à propos comme exemple. Tu sais, le garçon qui met sa main là-dessus, puis il brûle, puis après ça, puisqu'il s'est brûlé, puis ça fait mal, puis là, il est dans la souffrance, il crie « Mes parents n'existent pas! Parce qu'ils m'ont pas arrêté de me faire mal! » Ça, c'est absurde. C'est absolument incohérent. C'est pas parce que le parent a laissé l'enfant apprendre de son erreur que le parent n'existe pas. Bon. Il y a un autre type de réponse. 3 choses. 1. Tourne ton regard vers Jésus-Christ. Dieu fait homme, mort sur la croix, aux mains des hommes injustes, sans qu'ils méritent. Parle d'injustice. Parle de vivre sous un gouvernement qui est injuste et qui instaure des lois injustes. Jésus-Christ le sait. Il sait c'est quoi. Il a déjà vécu dessus. Et d'ailleurs, il est mort sous ce gouvernement. Il a été tué par ce gouvernement. Il sait c'est quoi. Tournons nos yeux vers Jésus-Christ. Notez-le. Non seulement est-ce qu'il n'a pas mérité, il a été rejeté par ses familles, par ses amis et par sa famille. Il était moqué, battu et insulté. Et même son père a détourné son regard. Et ici, je ne parle pas de Joseph. On pourrait demander des questions. Est-ce que nous, on mérite mieux que Jésus-Christ? C'est ça qu'il a fait pour nous, hein? Deuxième réponse qu'on fait quand on est dans la souffrance, on tourne nos regards vers Jésus-Christ. Non seulement est-ce qu'il a souffert, non seulement est-ce qu'il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est la résurrection de Jésus-Christ qui est notre espérance.
Parce que dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la mort elle-même a perdu sa puissance. 1 Corinthiens 15. On tourne nos yeux vers Jésus-Christ. Troisième point, tournez ton regard vers Jésus-Christ. C'est lui notre espérance à travers le voile. C'est lui qui nous représente devant Dieu. C'est lui qui est, depuis toujours, depuis avant que nos mondes soient créés, c'est Jésus-Christ qui est la réponse au problème du mal et souffrance. Tournons donc nos regards vers Jésus-Christ. Merci Seigneur pour nos souffrances. On ne comprend pas pourquoi on est né dans la souffrance, on vit dans la souffrance et qu'on meurt dans la souffrance. Et jusqu'à un certain point, on n'est pas obligé de la comprendre. Seigneur, merci pour ces souffrances à travers lesquelles on apprend à devenir comme ton Fils. Merci pour ces souffrances par lesquelles nous sommes formés. Merci pour ces souffrances qui nous enseignent la vraie patience, la persévérance. Merci pour ces souffrances qui tournent nos regards vers toi. Que ton nom soit glorifié dans les bons temps et dans les mauvais. Amen.